Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour à Philippe. Tiens. Un sommet européen va avoir lieu jeudi et vendredi, donc demain, à partir de demain, 8 pays vont réclamer le renforcement des frontières, Vincent. Oui, c'est une jacquerie de petites nations, des pays qui ont moins de 10 millions d'habitants et qui forment une sorte de patchwork assez inédit. Il y a ceux des bords de la Baltique, Danemark, Lituanie, Lettonie, Estonie. Ils sont d'accord avec deux pays méditerranéens, Malte et la Grèce. C'est intéressant parce qu'en général, ceux du Nord se contentent d'exiger de ceux du Sud qu'ils gardent les migrants qui débarquent sur leurs côtes, comme le prévoit le système de Dublin, qui est totalement dépassé et qu'on rafistole depuis 30 ans. Parmi les rebelles, il y a aussi l'Autriche et la Slovaquie. Elles sont en première ligne au débouché de l'autoroute des Balkans. Les migrants d'Afrique ou d'Asie atterrissent en Bosnie ou en Serbie, où ils n'ont pas besoin de visa, et de là, ils regagnent l'Europe en suivant le Danube. C'est ainsi que l'an dernier, au moins 330 000 migrants ont forcé les portes béantes de l'Union européenne. C'est 64% de plus que l'année précédente. C'est le chiffre le plus élevé jamais atteint, sauf en 2015, quand Angela Merkel a ouvert les bras aux Syriens et aux Afghans, en disant « nous pouvons le faire », elle l'a fait, et l'Europe mise devant le fait accompli, s'est défaite, incapable d'élaborer à chaud, à tiède ou à froid, une politique globale. Depuis, la question des migrants est centrale, et l'impasse est totale. Mais que veulent les 8 pays que vous nous avez listés et qui ont donc signé cet appel commun, Vincent? Des mesures concrètes pour décourager les candidats à l'exil et renforcer les frontières extérieures. Ils réclament même un barrage sur l'autoroute des Balkans, une clôture à la frontière de la Bulgarie et de la Turquie. Ça se fait au Pays Basque. Oui, oui. Ursula von der Leyen ne leur donnera pas €1 pour ce projet qu'elle juge contraire aux valeurs européennes. Elle a pourtant 6 milliards d'euros à dépenser pour protéger les frontières extérieures sur la période 2021-2027, mais elle envisage seulement l'achat de caméras et de détecteurs de mouvement. Ça fait cher la minute de vidéo de surveillance inutile. C'est un peu comme si vous mettiez un projecteur la nuit à l'entrée du garage, mais en laissant les portes ouvertes et les clés sur le tableau de bord de la Ferrari. Vincent, est-ce que les autres dirigeants européens sont prêts à suivre ce groupe des 8 des petits pays? Mais sûrement pas, parce que l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Et puis les autres font des phrases à domicile qui remontent le moral de l'électorat populaire. Il faut renvoyer chez eux les déboutés, il faut à défaut les envoyer au diable, c'est-à-dire au Rwanda, accélérer les procédures, renforcer l'aide au développement, que sais-je, monter les centres de regroupement dans des pays tiers. Les Britanniques ont même claqué la porte de l'Union pour reprendre le contrôle et aujourd'hui ils restent paralysés devant l'armada lilliputienne des 46 000 migrants qui ont traversé la Manche l'an dernier. Le site Politico s'est procuré le projet de déclaration finale du Conseil européen de demain et après-demain. L'Europe utilisera comme levier toutes les politiques, instruments et outils pertinents, y compris le développement, le commerce et les visas, ainsi que les opportunités de migration légale pour obliger les pays d'origine et de transit à reprendre les migrants déboutés. Bref, rien de nouveau sous le ciel bas de Bruxelles. Les petites nations n'ont rien à espérer des petits hommes gris. Signature Europe 1, Vincent Hervouet, 7h47.